Salut les amis. Alors je suis Patricia Mignonne, je vais me présenter un peu plus longuement après et je fais cette vidéo principalement à l'intention de mes amis qui savent ou qui ne savent pas encore que je suis en train de préparer mon départ, je suis en train de quitter ma maison et j'ai voulu faire cette vidéo un peu symboliquement dans mon jardin que je vais quitter avec mon beau rosier derrière moi, les petits oiseaux qu'on entend autour et on est en milieu urbain. Et le vent est mal orienté pour l'instant et on entend aussi le bruit des voitures, il y a une voie rapide là autour et puis tant pis, je sais que vous m'entendez quand même. Alors je vais vous présenter, je vais vous dire ce qui se passe pour l'instant pour moi parce que ce voyage-là, c'est un voyage qui commence déjà maintenant parce que je dois préparer mon départ en fait. Le voyage il commence avant le fait d'effectivement partir. Tout simplement du fait que je vide ma maison complètement, je n'achète pas un nouveau lieu, je me dépouille de tout et je vais entamer un voyage qui n'est pas un voyage touristique. C'est un voyage qui correspond à là où j'en suis maintenant, dans mon évolution, etc. Donc ce n'est pas, c'est pas une ascèse, ça répond à un grand désir et il y a beaucoup de joie de vivre dans cette idée-là. Et donc je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc l'intention, c'est de partir. En principe, je pars avec mon chat Myrtille. Elle a encore quelques examens, quelques épreuves à passer pour que je sois tout à fait certaine de pouvoir l'emmener. Donc elle a été vaccinée, elle a été pucée et maintenant elle doit encore passer quelques petits tests. Elle accepte de rouler en voiture sans pleurer. Elle doit entrer dans son sac à dos que moi je porte avec sa tête qui passe. Elle doit accepter son harnais de voyage. Et puis alors, le truc que je ne prévoyais pas, c'est que les gens chez qui je vais aller doivent l'accepter aussi. Ça, c'est encore autre chose. C'est quelque chose à quoi je n'avais pas pensé, à quoi je me suis déjà heurtée. Donc, alors j'ai mon iPad devant moi pour être certaine de rien oublier. Et je vais commencer là. Alors, je vais commencer par quelque chose qui va paraître peut-être un peu singulier à certains d'entre vous, mais si vous entreprenez, vous saurez de quoi je parle. Je suis entrepreneur dans le web, moi, et souvent, alors, quand on est dans des formations d'entrepreneurs, on vous invite à parler de votre why, votre pourquoi, votre mission de vie. Et par rapport à pas mal d'entrepreneurs, j'ai souvent trouvé que j'avais des ambitions bien modestes. Moi, mon envie, ce qui me fait plaisir dans la vie, ce sont les aventures, la nouveauté, les rebondissements, les surprises, qu'il se passe des trucs, et puis les rencontres humaines. Donc ce voyage va m'amener à vivre des aventures et faire des rencontres, parce que c'est un style de voyage qui ne correspond pas du tout aux personnes de mon âge. Parce que vous voyez que j'ai un certain âge, je n'ai pas 25 ans. Je vais faire du woofing, et c'est un choix. Je vais voir si ça correspond à ce que je voulais dire maintenant. Alors ça correspond à un choix de faire du woofing. Je vais vous dire sommairement ce que c'est que le woofing. J'ai choisi moi d'aller de lieu en lieu et des lieux où les gens se consacrent à la permaculture, à l'élevage, sont en lien avec la nature, etc. Alors pourquoi est-ce que je choisis ça? Parce que je suis une personne, je suis une écolo, entre guillemets, de très longue date, que ça me correspond tout à fait, que je suis formée à l'agroécologie paresseusement, mais ça va être l'occasion de pratiquer, et que je sens maintenant que je dois mettre les mains dans la terre et être en contact avec les éléments, avec les gens. Et la première motivation de cette manière de voyager, c'est que le woofing implique qu'on travaille avec les gens qui nous accueillent pendant plus ou moins 5 heures par jour, qu'on partage leurs tâches en échange du gîte et du couvert. Alors c'est un mode, c'est un style de voyage pour lequel optent souvent les jeunes pour faire des économies. Moi, mon enjeu, c'est pas de faire des économies, ça va, je suis capable de subvenir. Mon enjeu, c'est d'être en contact avec les gens, avec la nature, avec les animaux, mettre les mains dans la terre. Et c'est aussi une manière de parer à un défaut que j'ai, c'est que je suis une staccanoviste. Je suis quelqu'un qui bosse tout le temps. Et donc, si j'adopte un autre mode de voyage, ce que je pourrais faire,
eh bien, je sais très bien que je vais bosser du lever au coucher et c'est pas ça que je veux pour moi maintenant. Première raison. C'est pas la raison principale, mais c'est une première raison pratique, quoi. Et une autre raison, c'est le fait que ça fait écho à quelque chose qui s'est éveillé chez moi dans les années 70. J'étais ado dans les années 70. Et à l'époque, je vais vous dire quelques trucs un peu privés déjà. C'est que dans les années 70, j'ai eu mon premier amoureux. C'est arrivé un jour. Et mon premier amoureux avait 5 ans de plus que moi. J'avais 16 ans, il avait 21 ans. Ça veut dire que c'était un jeune adulte. Et c'était l'époque de la contre-culture. Il m'a mise en contact avec la contre-culture. J'ai découvert des choses que je n'aurais pas découvertes si j'avais eu un amoureux de mon âge. Donc j'ai découvert des gens comme Toro, Kerouac, Alan Watts. J'ai fumé mes premiers pétards à l'époque, évidemment. J'ai découvert un certain environnement culturel. Et puis, il y avait déjà à l'époque des bouquins qui nous passionnaient, qui étaient consacrés à l'architecture sauvage, aux tiny houses. Et donc on rêvait de voyager et on rêvait d'être en lien avec la terre. Et j'ai fait tout un parcours. Assez tortueux, en fait, mon parcours de vie. Et mon parcours de vie me ramène à ça, voilà. Je me rends compte que, voilà, quelques décennies plus tard, je vais réaliser mon projet d'adolescente. Donc être en lien avec la terre. Et il y a maintenant cette dimension sociale et cette soif de surprise et d'aventure que je n'avais pas quand j'étais ado, parce que quand j'étais ado, je ne me connaissais pas, mais les graines ont été semées à cette époque-là en tout cas. Et puis, la raison principale qui m'amène à faire ce choix-là, c'est que je vais aller d'oasis en oasis. Je vais aller à la rencontre de gens qui ont déjà opéré leur transition vers le mode de vie dont beaucoup d'entre nous rêvent et puis ils se demandent s'ils vont le faire. Et ces gens-là chez qui je vais aller, ils l'ont fait. Donc c'est un mode de vie simple, frugal, où on est heureux et satisfait avec ce qu'on a. Et c'est un mode de vie vers lequel je me suis orientée récemment et ce n'est pas une ascèse. C'est devenu quelque chose de naturel. J'ai envie de simplicité et c'est ce vers quoi je vais aller. Mais je vous disais que j'allais vous donner la raison principale. Et ça, c'est l'introduction que je viens de vous donner. La raison principale, c'est que je travaille dans le web. Et ce que je fais dans le web, c'est que je mets mes compétences en marketing digital au service de la transmission de la transition. Je veux aider, apporter des éléments d'inspiration pour aider le maximum de gens à oser sortir de leur inertie, à oser transgresser je ne sais pas quoi en fait, pour faire ce qui leur correspond, pour se relier à la nature, à des choses simples et fondamentales, au vivant, ce à quoi beaucoup de gens aspirent et par rapport à quoi ils disent que c'est pas possible, ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas quels obstacles les gens ont, mais on m'a déjà fait beaucoup de commentaires sur ma capacité à inspirer les gens, puisque je suis déjà active dans le web, et j'espère, en faisant des vidéos régulièrement et des articles de blog, j'espère inspirer de plus en plus de gens, d'abord en leur montrant que la voie est ouverte, que beaucoup de gens l'ont déjà fait, et qu'il n'y a plus qu'à se lancer. Donc vous allez voir pas mal de vidéos. Pour les personnes qui préfèrent lire, je vais aussi rédiger des articles de blog, puisque je suis une personne qui écrit. L'écriture me plaît, et donc ça va, à travers mes textes écrits, je partagerai avec vous d'autres contenus, ou des contenus plus étendus que ceux que je partagerai dans les vidéos. Voilà, ce ne sera pas tout à fait la transposition l'un de l'autre. Voilà pour la première vidéo. Donc je vous mettrai sous la vidéo le lien vers l'article de blog qui correspond et je vous annonce déjà les sujets des prochaines vidéos que je vais réaliser.
Dans la prochaine vidéo, je vais détailler le projet, je vais entrer plus dans les détails, plus dans les explications. Dans la vidéo suivante, je vais vous parler des réactions des autres gens par rapport à ce projet que j'ai, qui n'est plus un projet, c'est une initiative. Et puis dans la suivante, ce sont les 4 que j'ai déjà prévus, celle-ci et les 3 autres. Dans la vidéo suivante, je vous parlerai des préparatifs, donc des étapes que je traverse actuellement et qui sont préalables à mon départ qui aura lieu la première semaine de juillet. Voilà les amis, donc rendez-vous dans les commentaires sous la vidéo et puis rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao!